C'était le soir d'Halloween à Brazzaville. La nuit était chaude, les rues pleines de musique et de rire. Les jeunes sortaient déguisés, certains en vampires, d'autres en anges ou en démons. Partout, des lumières clignotaient, des voitures klaxonnaient, les bars étaient remplis. C'était une nuit où personne ne voulait penser à ses problèmes, où chacun voulait simplement s'amuser. David, lui, marchait seul, les mains dans les poches. Il avait 28 ans, un sourire discret, mais le regard fatigué de ceux qui ont trop rêvé sans réussir. Il vivait dans un petit studio, travaillait dans un magasin de chaussures, et chaque fin de mois était une bataille. Mais ce soir, il avait décidé de laisser ses soucis dehors. Il voulait juste danser, oublier les factures, les promesses non tenues et la solitude qui pesait. En passant devant une grande boîte de nuit du centre-ville, il s'arrêta. L'enseigne clignotait en lettres rouges, le passage. Sans trop réfléchir, il entra. À l'intérieur, la musique était forte. Les lumières tournaient dans tous les sens. Des gens riaient, d'autres criaient. Certains dansaient comme s'ils étaient nous seuls au monde. David commanda un verre et resta debout, observant la foule. Et c'est là qu'il la vit. Au fond de la salle, assise seule à une table dorée, se trouvait une femme noire magnifique, à la peau douce et lumineuse, vêtue d'une robe blanche qui semblait briller toute seule. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, et ses yeux brillaient d'une lueur calme, presque ancienne. Elle ne riait pas, ne parlait pas, mais on aurait dit que tout autour d'elle ralentissait. David sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sorte d'appel. Il prit son courage à deux mains, marcha jusqu'à elle et dit d'une voix hésitante « Bonsoir. Je peux m'asseoir ?» Elle leva les yeux vers lui et sourit. Ce sourire le figea. Il était doux, sincère, presque irréel. « Bien sûr, » répondit-elle, « je t'attendais. » David fronça les sourcils. « Vous m'attendiez ?»« Oui, enfin, je crois. » Ils commencèrent à parler. De tout et de rien. De la fête, de la musique, du Congo, de leurs rêves. Sa voix à elle était calme, un peu grave, avec une manière de dire les mots comme si chaque phrase avait un secret caché. David se sentait bien, apaisé. Ils finirent par aller danser. Sous les lumières rouges et violettes, leurs corps se rapprochèrent naturellement. Ils riaient, tournaient, se regardèrent dans les yeux. C'était comme si le temps s'était arrêté. À la fin de la soirée, alors que la musique s'éteignait, elle se pencha vers lui et dit doucement « On se reverra demain. »« Demain ?»« Oui, et tous les jours de novembre. » David éclata de rire, pensant qu'elle plaisantait. Mais le lendemain matin, en sortant de chez lui pour aller travailler, une voiture noire s'arrêta devant lui. La vitre se baissa doucement. Et dans la voiture, Maya lui sourit. Elle était là, comme promis. Et sans le savoir, David venait de commencer le mois le plus beau et le plus étrange de sa vie. « Monte, dit-elle doucement. »« Où on va ?» demanda David étonné. « Déjeune avec moi. Le reste, on verra. » Il monta. L'intérieur de la voiture sentait le parfum cher et la vanille. Tout semblait irréel. Maya parlait peu, mais chaque mot qu'elle disait donnait envie de l'écouter. Ils arrivèrent dans un restaurant luxueux du centre-ville, où les serveurs portaient des gants blancs. David n'y avait jamais mis les pieds, car c'était trop cher pour lui. Elle lui fit goûter des plats dont il ignorait même le nom. Quand il voulut payer, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Laisse-moi faire. Novembre est court. » David sourit sans comprendre. Pour lui, c'était juste une expression étrange. Ah, les jours suivants, leur histoire prit un tournant inattendu. Maya l'appelait chaque matin, l'invitait à sortir, à voyager. Elle avait toujours un plan, un billet d'avion, un hôtel, une surprise. Un soir, elle lui montra 2 passeports. « Prépare-toi, on part. » « Partir? Où ça? »« Là où tu n'as jamais rêvé aller. » Le lendemain, ils étaient à Kinshasa, sur une terrasse éclairée par la ville entière. 2 jours plus tard, Lagos, pour un concert privé où le chanteur prononça leur prénom devant la foule. Puis Abidjan pour un dîner au bord de la mer. Et enfin Dubaï, la ville des lumières et des gratte-ciel dorés. Maya lui offrait tout, les voyages, les cadeaux, les rires, les couchers de soleil. Elle semblait avoir un compte sans fin, une vie sans limite. Mais surtout, elle avait cette façon de le regarder comme s'il était le seul homme au monde. Chaque soir, David se demandait comment une telle femme pouvait exister. Il la voyait parler à des gens importants, entrer dans des lieux où lui-même n'aurait jamais osé marcher. Pourtant, elle restait simple avec lui. Elle riait de tout, aimait le poisson braisé, écoutait du rumba en voiture. Elle disait souvent « Je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». David pensait que c'était une belle philosophie, sans se douter de ce qu'elle cachait. Le temps passa vite. Le mois de novembre avançait et chaque jour ressemblait à un rêve. David se disait que le destin venait enfin de le récompenser. Pour la première fois, il ne manquait de rien, ni d'amour, ni d'argent, ni de bonheur. Mais parfois, la nuit, il se réveillait et la voyait assise au balcon, silencieuse, les yeux perdus dans le vide.
Quand il lui demandait ce qu'elle regardait, elle répondait toujours « Le temps ». Il passe plus vite qu'on ne le croit. David souriait sans comprendre. Il se disait qu'elle était juste poétique. Mais au fond, Maya savait. Ce rêve ne durerait qu'un mois. Les premiers jours de décembre approchaient. Mais David n'y faisait pas attention. Avec Maya, le temps semblait suspendu. Chaque matin, elle lui offrait un sourire. Chaque soir, une nouvelle surprise. Ils vivaient comme si le monde leur appartenait. Mais peu à peu, quelque chose changea. Des détails, d'abord insignifiants, commencèrent à troubler David. Un soir, dans l'ascenseur de l'hôtel de Dubaï, il descendait pour aller dîner. L'ascenseur était en miroir, du sol au plafond. David, en chemise blanche, ajusta son col et sourit à son reflet. Mais en tournant la tête, il remarqua que Maya n'apparaissait pas dans le miroir. Il sursauta, cligna des yeux, pensa à une illusion. Mais non, dans le verre, il était seul. Il se retourna vivement vers elle. Elle était bien là, debout à côté de lui, calme, lumineuse, et elle le regardait avec un sourire tranquille. « Les miroirs déforment », dit-elle doucement. « Oui, peut-être », répondit David, un peu gêné. Il tenta de rire, mais son cœur battait vite. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Maya lui prit la main. Sa main était chaude, vivante, rassurante. Alors il chassa l'idée, se disant que ce n'était rien. Le lendemain, ils visitèrent un marché d'art à Abidjan. Le soleil brillait, les couleurs éclataient. David voulait garder un souvenir de ce moment. Il sortit son téléphone, la prit par la taille et sourit. Clic. Quand il regarda la photo, il eut un frisson. Il n'y avait que lui. Maya, pourtant à ses côtés, n'apparaissait pas. « Regarde, c'est bizarre. On dirait que t'as bougé. »« Non » dit-elle avec un sourire tendre. « Parfois, certaines choses sont plus belles quand elles n'existent que dans ton cœur. » Sa voix était douce, mais ses mots glacèrent David. Il ne répondit pas. Elle effleura son bras et son sourire fit retomber la tension. Les jours suivants, d'autres petits détails le perturbèrent. Une nuit, il se réveilla et vit Maya debout devant la fenêtre. Immobile, les yeux tournés vers le ciel. La lune éclairait son visage. Il crut voir une brume légère autour d'elle, comme un halo. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il d'une voix endormie. « Je regarde le temps passer », répondit-elle sans se retourner. Le lendemain matin, il la trouva assise sur le lit, en train de le regarder dormir. Elle semblait triste, mais quand il ouvrit les yeux, elle sourit comme si de rien n'était. David essayait de ne pas y penser. Il se disait qu'il rêvait trop, qu'il était fatigué, que l'amour le rendait fou. Mais au fond de lui, quelque chose lui murmurait que Maya n'était pas comme les autres. Chaque fois qu'il croisait son regard, il oubliait tout. La peur, les questions, la logique. Il ne voyait plus qu'elle, et son amour grandissait encore. Et sans le savoir, David marchait droit vers la vérité. Une vérité qu'aucun cœur n'est vraiment prêt à entendre. Malgré les mystères et les choses étranges qu'il avait remarquées, David ne pouvait pas s'éloigner de Maya. Elle avait quelque chose de rare. Une manière de rendre chaque instant important, chaque silence apaisant. Quand elle parlait, sa voix semblait calmer le monde autour. Elle ne riait pas fort, mais son sourire suffisait à effacer les doutes. Elle l'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait. « Raconte-moi ton enfance », disait-elle parfois. « Qu'est-ce qui te rend heureux? De quoi as-tu peur ?» David se confiait. Il parlait de sa mère, de ses échecs, de ses rêves d'enfant qu'il n'avait pas réalisés. Et elle écoutait en silence, sans jamais juger. Mais quand venait le moment de parler d'elle, Maya se fermait. Elle souriait, changeait de sujet, ou posait une question à son tour. Jamais elle ne parlait de son passé. Parfois, sans raison, elle posait la main sur son ventre, avec ce petit sourire triste qu'il ne comprenait pas. « Tu vas bien ?» demandait David. « Oui » répondait-elle doucement. « Je t'écoute. » De l'intérieur, il riait, pensant à une phrase romantique, sans deviner le sens profond de ses mots. Il y avait dans ses gestes une tendresse fragile, comme si elle savait que tout pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Et plus David l'aimait, plus il sentait qu'elle cachait un secret. Mais il n'osa pas poser de questions, parce que parfois on préfère croire au bonheur, même quand on sent qu'il est sur le point de s'éteindre. Ce soir-là, le ciel de Brazzaville était calme. Le fleuve brillait sous la lune, et l'air portait une douceur étrange, comme un silence avant la vérité. Maya et David marchaient tout côte à côte, sans parler. Depuis plusieurs jours, elle semblait différente. Ses rires s'étaient fait rares, son regard plus profond, comme s'il portait un poids invisible. Ils s'assirent sur un banc, au bord de l'eau. Le vent faisait bouger doucement la robe blanche de Maya. Elle regardait les reflets de la lune dans le fleuve, perdue dans ses pensées. David, inquiet, brisa le silence. « Tu es bizarre depuis quelques jours. Tu veux me dire quelque chose ?» Maya ne répondit pas tout de suite. Elle inspira longuement, ferma les yeux, puis murmura. « Je dois te dire la vérité. » Il la fixa, le cœur battant. « Quelle vérité ? Je ne suis pas de ce monde. » David resta figé. « Comment ça ?
Pas de ce monde? Je suis revenu juste pour un mois. Depuis Halloween. Elle leva doucement les yeux vers lui. Son regard était triste, mais paisible. Tu plaisantes? Demanda-t-il en riant nerveusement. Non, David, ce n'est pas une blague. Revenir? D'où? Pourquoi? Parce qu'il me restait quelque chose à vivre. Quelque chose que je n'avais jamais eu. L'amour. David sentit ses mains trembler. Et maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle posa sa main sur son ventre. Maintenant, je dois repartir. Avec l'enfant que je porte. Le monde s'arrêta autour de lui. Le fleuve sembla cesser de bouger. Les bruits de la nuit disparurent. Tu es enceinte? Réussit-il à dire, d'une voix cassée. Oui, de toi. Non, non, c'est impossible. C'est arrivé, David. Mais notre enfant ne peut pas vivre ici. Il appartient à l'endroit d'où je viens. Des larmes montèrent dans les yeux de David. Il se leva bouleversé. Ne dis pas ça. Ne pars pas, Maya. On trouvera une solution. Je ferai n'importe quoi. Elle se leva aussi, posa ses mains sur son visage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une maladie qu'on soigne, ni une malédiction qu'on casse. C'est une règle. Quelle règle? Celle du temps. J'ai volé un mois au ciel pour te connaître. Et le mois finit demain. David sentit son cœur s'effondrer. Il voulait la retenir, la convaincre, mais elle secoua doucement la tête. Je voulais juste revivre l'amour une dernière fois, avant de disparaître. Et je t'ai choisi, toi. Ses yeux brillaient sous la lumière du fleuve. Elle sourit à travers ses larmes. Ne me hais pas pour ce mensonge. J'ai voulu t'aimer, pas te tromper. David prit sa main et la serra fort, comme s'il pouvait la garder par la force de son cœur. Mais il sentit déjà sa chaleur s'échapper, lentement, comme la fin d'un rêve. Le 30 novembre arriva, lentement, comme une fin qu'on refuse de voir venir. La journée fut silencieuse. Maya parlait peu. Elle passait du temps à écrire, à faire des appels, à ranger des documents dans une petite mallette. David, lui, restait près d'elle, observant chaque geste, retenant chaque sourire, chaque regard. Il avait peur que tout s'efface. L'après-midi, elle lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi, dit-elle. Promets-moi de ne l'ouvrir qu'après minuit. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce qu'il te faut pour continuer à vivre. » Elle posa ensuite les clés d'une voiture sur la table, ainsi qu'un petit trousseau doré. « La maison, la voiture, l'argent sur mes comptes, tout est à ton nom maintenant. » David la regarda, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu fais ça ? » ?»« Parce que je veux que tu restes debout, même quand moi je tomberai dans le silence. » Il voulut parler, mais sa voix se cassa. Maya posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dis rien. Garde juste tout ce que je t'ai donné ici, » dit-elle en posant sa main sur son cœur. Le soir, elle lui demanda une dernière chose. « Ramène-moi là où tout a commencé. » Ils montèrent dans la voiture et roulèrent jusqu'à la boîte de nuit Le Passage. La même musique, la même lumière dorée, la même poussière flottant dans l'air. Tout semblait identique, comme si le temps avait attendu leur retour. Ils entrèrent main dans la main. Les gens dansaient, riaient, buvaient. Mais pour eux, il n'y avait plus que ce moment. Ils montèrent sur la piste et Maya se serra contre lui. « Tu te souviens ?» demanda-t-elle. « Oui, tu étais là, seul, et moi j'étais perdu. Et maintenant ? Maintenant, je ne veux plus jamais te perdre. » Elle sourit tristement. « Tu ne me perdras pas. Je reviendrai dans ce que tu feras de beau. » Ils dansèrent lentement, sans se lâcher. Le DJ changea de musique, les lumières tournèrent, mais eux restaient immobiles, collés l'un à l'autre. David ferma les yeux. Il sentit les larmes couler, sans savoir si elles venaient de lui ou d'elle. Quand minuit sonna, un froid léger traversa la salle. Maya posa une dernière fois sa main sur le visage de David. « Merci pour ce mois. Merci pour ce que j'ai ressenti. » Sa voix tremblait, mais elle souriait. Puis son corps devint léger, presque transparent. Une brume douce l'enveloppa, et elle disparut lentement, comme de la fumée portée par le vent. David resta seul au centre de la piste. Autour, les gens continuaient de danser, sans rien remarquer. Dans sa main, il trouva un bracelet de perles blanches et un petit papier plié. Sur le papier, il était écrit « Souviens-toi sans te détruire ». Il leva les yeux vers le plafond, et une larme tomba sur ses lèvres. Dans le vide, il crut entendre sa voix murmurer une dernière fois « Je t'aime, David ». Le matin du 1er décembre, Brazzaville semblait différente. Le soleil brillait comme d'habitude, mais pour David, tout avait perdu sa couleur. Le silence dans la maison de Maya lui faisait mal. Son parfum flottait encore dans l'air. Ses vêtements étaient encore pliés, son verre d'eau posé sur la table. Mais elle n'était plus là. Il passa des heures assis, à regarder la mallette qu'elle lui avait laissée. Quand il l'ouvrit, il y trouva les papiers officiels, les clés des documents bancaires, et une lettre écrite à la main, avec la même écriture fine qu'elle utilisait pour tout. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à me retenir. J'ai connu l'amour, et grâce à toi, j'ai compris ce que c'était de vivre.
Utilise ce que je t'ai laissé pour faire le bien. Ne te perds pas dans la richesse, ne te noie pas dans la douleur. Je serai là, chaque fois que tu feras quelque chose de beau. Maya. David relut la lettre plusieurs fois. Les mots étaient simples, mais chaque ligne lui transperçait le cœur. Les jours passèrent, puis les semaines. David décida de ne pas gaspiller cet héritage venu d'un autre monde. Il vendit la grande maison et acheta un terrain près du fleuve. Là, il fit construire un petit centre d'apprentissage pour les jeunes du quartier. Il l'appela Maison Novembre. Il y enseignait ce qu'il savait, la vente, la gestion, la musique, la vie. Il disait souvent à ses élèves « Ne cherchez pas la richesse trop vite. Cherchez d'abord un sens à ce que vous faites. » Personne ne savait vraiment pourquoi il répétait toujours ça. Certains pensaient qu'il avait vécu une grande histoire d'amour. D'autres parlaient d'un miracle. Mais lui, il gardait tout dans son cœur, comme un secret sacré. Un soir, alors qu'il fermait la porte du centre, il sentit un vent léger passer derrière lui. Le fleuve brillait sous la lune, comme la première nuit où il avait rencontré Maya. Il leva les yeux et crut voir, dans le reflet de l'eau, une silhouette en robe blanche, debout, paisible, le regard tourné vers lui. Il ne bougea pas. Il sourit, sans peur, avec tendresse. « Je n'ai rien oublié, » murmura-t-il. « Et moi non plus, » répondit une voix douce, emportée par le vent. La silhouette disparut, laissant l'eau redevenir calme. David resta là longtemps, le cœur apaisé. Il comprit enfin ce que Maya voulait dire quand elle disait « Je reviendrai dans ce que tu feras de beau ». Depuis ce soir-là, on dit que chaque mois de novembre, des fleurs blanches apparaissent devant la maison Novembre, sans que personne ne sache qui les dépose. Certains disent que c'est le vent, d'autres jurent avoir vu une femme en robe claire passer avant l'aube. Mais David, lui, ne cherche plus à savoir. Il sait simplement que l'amour ne meurt pas. Il change de forme et continue de vivre dans les cœurs qu'il a touchés.